Pense-y. Nous avons envoyé des satellites au-delà de notre système solaire. Nous avons marché sur la Lune et nous ferons bientôt de même sur Mars. Mais nous avons loupé un truc important. Et si on nageait sur la Lune ? Futur proche. Tu es né à l'ère du progrès technologique et de la créativité ingénieuse. Tu es devenu un entrepreneur très malin, mais il y a un souci. C'est le cas de tout le monde dans cette société. Sur la Terre du futur, toute innovation possible a déjà été réalisée. Des imprimantes 6D, des appareils d'enregistrement de rêves, des objectifs de réalité augmentée qui transforment ton salon en film que tu regardes ou en jeu auquel tu joues. Si tu ne veux pas être à la ramasse, il te faut une idée de génie. Tu pars en mer sur ton yacht pour réfléchir au calme. C'est alors que l'inspiration te vient d'une source inattendue. Les dauphins. Ne serait-ce pas génial si les gens pouvaient sauter hors de l'eau comme eux ? Tu mets de côté le côté imaginaire et tu réfléchis à cette question de manière plus réaliste. De quoi une personne aurait-elle besoin pour cela ? De palmes motorisées pour augmenter la vitesse de nage ? Non, c'est un peu pratique et inefficace. Elle dépendrait d'une sorte de carburant. Tu regardes le ciel et c'est là que l'ingéniosité frappe. La gravité. S'il y en avait moins, tu devrais pouvoir sauter encore plus haut hors de l'eau. À ce moment, tu décides de construire la toute première piscine sur la Lune. Cela pourrait-il fonctionner ? À quel point la nage lunaire serait-elle différente ? Tu dois le découvrir. Comme le sort l'aurait voulu, le reste de la société a aussi commencé à regarder les étoiles. C'est à cette époque que le tourisme spatial démarre. Vol vers la Lune avec des fenêtres panoramiques. Film dans l'espace. On embauche pour des projets de construction lunaire. Tu dois faire de ce rêve une réalité ou quelqu'un va te le piquer. Voilà le plan. Tu choisis le nom et la marque de ta société. Moonsplash Inc. Qu'en penses-tu ? Super, ça avance bien. Tu prends le prochain vaisseau spatial pour aller sur la Lune et tu achètes une parcelle de terrain. La piscine doit offrir une belle vue sur la Terre et le ciel étoilé. Ensuite, il faut construire un bâtiment étanche. Tu as besoin d'oxygène à l'intérieur, mais tu veux quand même de la gravité lunaire. Sinon, ta nouvelle idée de nager sur la Lune ne sera rien de plus que nager sur Terre. Ce qui n'est ni cool, ni tendance. Les murs doivent être transparents, comme une bulle géante. Oxygène, gravité, eau... T'as oublié un truc ? Ah oui, la température. Il n'y a presque pas d'atmosphère ici, alors l'énergie du soleil tape sur la surface avec toute sa force. Les températures peuvent varier de moins 170 degrés Celsius la nuit à 126 degrés Celsius le jour. L'eau de la piscine gèlerait et s'évaporerait instantanément. Il faut installer une clim et un chauffage central. Ok, c'est noté. Tu fais remplir les piscines, tu embauches du personnel et tu t'occupes des touches finales. Après quelques mois, Moonsplash est opérationnel. Avant de commencer à inviter des gens, il y a une dernière chose à faire, mais la plus importante, la tester toi-même. Tu rentres dans la sphère géante et tu enlèves ta combinaison spatiale. Tu prends une grande inspiration, l'oxygène fonctionne. La température est bonne, la vue sur la Terre est spectaculaire. C'est comme une boule qui sort d'un océan noir. Maintenant, c'est le moment de vérité. 3, 2, 1. Tu cours vers la piscine au ralenti et tu sautes. Wouh! Tu montes jusqu'à environ 3 mètres dans les airs. La gravité, tu te souviens ? Tu te dis, il faut que j'installe un filet de sécurité près du plafond, juste au cas où. Tu restes suspendu pendant quelques secondes avant de redescendre. Splash! Dans l'eau, il n'y a rien de trop spécial. C'est comme si tu avais sauté dans une piscine sur Terre. La physique peut l'expliquer. La façon dont tu flottes dans l'eau ne dépend que de la densité de ton corps par rapport à celui de l'eau, pas de la force gravitationnelle. C'est pourquoi les baleines peuvent devenir si massives. Elles n'ont pas besoin de lutter contre la gravité. Lorsque tu remontes à la surface, ce que tu vois est fascinant. Les gouttes d'eau de ton éclaboussement lunaire de dingue sont toujours dans l'air. La faible gravité ne les tire pas immédiatement vers le bas comme sur Terre. Maintenant, il est temps de faire le vrai test. La raison pour laquelle tu as eu cette idée au départ. Vas-tu pouvoir sauter hors de l'eau comme un dauphin ? Tu plonges à nouveau, tu nages jusqu'au fond et tu te pousses avec toute la force de tes jambes. Tu sautes hors de l'eau et tu arrives à environ 1 mètre dans les airs. Cool. Maintenant, essayons avec des palmes. Wow, trop haut. Note mentale, ne surtout pas oublier le filet de sécurité du plafond. Tu sors de la piscine pour noter toutes tes pensées et ta liste de choses à faire. C'est là que tu remarques que l'eau semble rester collée sur toi. La gravité ne tire pas les gouttes vers le bas, donc elles ne s'écoulent pas comme sur Terre.
Note, il faudra beaucoup de serviettes. La gravité de la Lune, c'est quelque chose. Ici, c'est seulement 1/6 de la gravité terrestre. Tu peux sauter 6 fois plus haut, lancer n'importe quel objet 6 fois plus loin, et tu pèses 6 fois moins. Ce qui te fait te demander: pourrais-tu courir sur l'eau? Tu essaies pieds nus. Non, ça n'a pas marché. Puis tu mets tes palmes, tu commences à courir et... youhou! Tu es un lézard basilic. C'est officiel, c'est une idée géniale, et ce sera un business prometteur. Il est temps de l'ouvrir au public. Comme tu l'avais anticipé, Moonsplash connaît un immense succès. Tu ouvres plusieurs autres piscines dans l'année qui suit. Des milliers de personnes veulent se sentir comme des dauphins et des lézards d'eau. Mais bien sûr, les concurrents ont également commencé à ouvrir leurs propres piscines lunaires. Elles sont plus grandes, plus belles et plus luxueuses. Il faut donc rester en tête du peloton. La solution te vient rapidement. Le sport. Les gens sont compétitifs par nature. Ils aiment regarder les autres concourir. C'est parfait. Tu commences par le plongeon de haut vol inversé. Tu installes un tremplin spécial au fond de la piscine pour qu'un athlète puisse mieux prendre son élan. Tu construis une tour au bord de la piscine. L'athlète doit sauter hors de l'eau pour l'atteindre. Plus il saute haut et plus l'éclaboussure qu'il produisent est petite, plus ils obtiennent de points. Ils font aussi des figures acrobatiques en montant. Avant de le savoir, tu as embauché des entraîneurs, recruté des champions potentiels, obtenu tout l'équipement nécessaire. Les compétitions suivent et le plongeon de haut vol inversé devient rapidement un nouveau sport olympique. La course sur l'eau gagne également en popularité. Tu construis de longs couloirs de nage de plusieurs mètres de long. Les athlètes courent des marathons dans des chaussures spéciales ressemblant à des palmes. Mais tes concurrents commencent à te menacer une fois de plus. Ils créent d'immenses stades de sport sur la Lune et tes clients affluent vers eux. Mais tu ne vas pas abandonner. Tu crées plusieurs autres activités de loisirs aquatiques sur la Lune. Water polo, sauna, parcs aquatiques, pool party. Le nombre de touristes lunaires a été multiplié par 10. Maintenant, tu veux quelque chose de plus que le Moonsplash. Tu décides de créer le premier lac lunaire. Un immense dôme rempli d'oxygène recouvre un terrain de la taille d'un safari. Il y a une plage, le lac bien sûr, des cabines confortables, des restaurants, des boutiques. C'est presque parfait, mais on a l'impression de manquer quelque chose de magnifique. Des levées et des couchers de soleil colorés et à couper le souffle. Nous profitons de ces magnifiques teintes roses, rouges, violettes et oranges sur Terre parce que les rayons du soleil traversent les molécules de l'atmosphère. La Lune n'a presque pas d'atmosphère, donc il n'y a pas de ces filtres de diffusion des couleurs. Sur la Lune, le jour, la nuit, le lever du soleil et le coucher du soleil, peu importe, le ciel reste noir. Cela peut devenir si ennuyant et monotone pour les invités. Alors tu fais en sorte que le vert du dôme peigne le ciel au crépuscule et à l'aube. La boucle est bouclée. Tu te souviens du jour où tu as eu l'idée du Moonsplash? Regarde-toi maintenant. Tu n'es peut-être pas sur ton yacht en mer, mais naviguer sur le lac lunaire est tout aussi paisible. Et au lieu des dauphins, tu regardes les gens sauter hors de l'eau. Mais derrière ton sourire tranquille se cache une grande nervosité. Tu sais que tes concurrents sont toujours à tes trousses, ce qui signifie que tu dois passer à autre chose. Alors qu'est-ce qu'il y a après? La réponse vient rapidement. Tu décides de construire un nouvel empire de l'eau sur Mars. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.